Voilà, donc aujourd'hui au Château du Souague, en ce samedi matin, on va faire une activité qui est absolument pas intéressante, mais ô combien nécessaire. C'est le nettoyage des enclos des Minus. Alors je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas plus catholique que le pape, je ne fais pas ça à fond toutes les semaines. Je le fais une fois par semaine, mais pas à fond. À fond, c'est de temps en temps, évidemment. Pendant la semaine, c'est vite fait, bien fait. Et donc, là, c'est le moment. Ça doit être fait déjà. Et en plus, comme il a fait fort chaud, la vermine a pullulé dans les enclos. Donc, ça doit être bien nettoyé. Et en plus, on va bientôt recevoir des petits copains en pension. Et donc, voilà, il faut que ce soit fait avant qu'ils arrivent. On essaye de maintenir, comme je dis, sans être plus catholique que le pape, on essaye de maintenir une bonne hygiène parce que c'est quand même la garantie de base pour avoir une bonne santé. Et donc l'enjeu, ça va être de retirer la paille qui est souillée par les déjections, par les pipis, et où il y a des restes de nourriture, où il y a des insectes, des choses comme ça. Cerise prend ses aises. Donc de bien l'enlever à fond pour en remettre de la toute fraîche, de la toute neuve. Ça va être de vider les cabanes de leur paille, de les nettoyer, de les désinfecter, de remettre de la paille aussi. De regarder au niveau des enclos si tout va bien, donc s'il n'y a pas de matériel endommagé, s'il n'y a rien de suspect qui pourrait dire qu'il y a un problème de santé chez les petits. Reboucher les trous de cerises évidemment, regarder si les clôtures ça va, bref, c'est l'occasion de faire le tour convenablement des enclos et de s'assurer que tout est en ordre. Voilà donc Stitch et Cerise qui comme d'habitude sont très à l'aise, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer par l'enclos des Minus. Ce sera aussi l'occasion d'y apporter des améliorations parce que voilà, pendant la semaine de temps en temps on fait un petit truc en vitesse. Ah, il y a une petite bestiole qui s'invite là-bas, une petite grenouille, voilà. D'y apporter des améliorations, donc notamment il faut qu'on améliore quelque chose au niveau de l'enclos des Minus. On va vous expliquer ça. Donc voilà, on va chez les Minus, très Minus. Voilà, donc maintenant on est chez les lapins. Les lapins qui tiennent moins bien leur maison que les chons. Hein. Les chons sont très sages, tiennent très très bien leur intérieur, tandis que les lapins aiment bien casser les lampes, aiment bien faire des trous. Voilà, donc en général il y a un peu plus de travail. Hein, c'est des sacrées pièces. Ça va mon Stitch? Ça va Cerise? On va nettoyer? Oui? Oui. Je pense que je vais devoir nettoyer toute seule. Voilà, donc on a vidé la paille chez les lapins. Alors je vais pas vous mentir, c'est pas un truc que je pourrais faire effectivement toutes les semaines ni même tous les jours parce que ça me demande un sacré effort physique. Il y a un filet au-dessus de l'enclos des lapins, des miens, et donc il faut que j'aille à quatre pattes. Retirer la cabane, c'est toute une histoire aussi. Il faut que j'aille derrière absolument pour reboucher les trous de cerises parce que heureusement qu'on a mis du grillage au sol parce qu'elle va jusque là. Et donc il faut enlever la cabane, il faut aller à quatre pattes, il faut retirer la paille, reboucher. Donc voilà, il faut chipoter dans la terre. Et donc c'est pas forcément gai et c'est pas non plus un effort physique que je pourrais faire comme ça tout le temps. Là je sais que après avoir tout nettoyé, il va falloir que j'aille me reposer. Parce que voilà, ma santé étant ce qu'elle est, là je fais un sacré effort, c'est pas rien du tout pour moi. Et donc ici au niveau des lapins, j'ai retiré la cabane que j'ai mis dans l'autre enclos que je vais nettoyer et désinfecter.
Les lapins, donc Stitch et Bibiche, n'auront pas accès à la cabane pendant qu'elle est traitée et qu'elle sèche. Et j'ai enlevé la paille, j'ai rebouché les trous de Bibiche, il y en avait absolument partout. En fait, elle fait tout le tour de l'enclos. Et donc voilà, j'ai retiré les restes de nourriture, la paille, j'ai rebouché les trous. Et donc c'est un peu plus propre, déjà. Stitch n'a pas l'air de bien se rendre compte que je suis en train de nettoyer là. C'est son pénible. Stitch. Ah, voilà. Au revoir. Je suis en train de nettoyer, loulou. Il s'en fout complètement. C'est moi qui le dérange et pas l'inverse. Hein. Voilà, donc petite Bunny est retournée dans le deuxième enclos qui a été fait aussi, qui a été nettoyé. Les cabanes sont là. Elles ont été nettoyées et ont reçu de l'antiparasitaire. Donc ça va sécher. On va les remettre tantôt avec de la bonne paille. Et donc voilà, Bunny est retournée chez elle. On va pouvoir maintenant donner les légumes, donner à manger avant de continuer, y compris pour moi. Et donc effectivement, on me dit souvent, oui mais les animaux c'est énormément de travail. Surtout les rongeurs et les lapins, il faut changer la peau de tout. Oui, c'est vrai, et moi je ne vais pas dire moi pas plus que l'autre, j'aime bien le jeu. Parce qu'en fait pour moi ça n'a pas moins de sens qu'une maman qui a un bébé et qui doit changer sa couche je ne sais combien de fois par jour. Ça n'a pas moins de sens que quand on nettoie sa maison, on passe son temps à nettoyer sa maison, à faire du linge, à faire plein de choses. C'est un éternel recommencement, en soi c'est pas gai. Personne n'aime, je pense. Mais on le fait. On le fait parce que le but c'est que nos loulous soient en bonne santé, que notre maison soit propre. Et donc c'est le but final qui compte. C'est pas en soi l'acte de nettoyer qui est plaisant. Personne n'aime ça. Ce qui est plaisant c'est le résultat final et c'est le but, c'est le fait voilà, que les petits dont on a la responsabilité, qu'on a choisi d'adopter et d'éduquer au mieux, soit bien, soit le mieux possible. C'est ça qui a du sens. Pas de nettoyer c'est chiant. Voilà, donc du côté des minus, des boulettes aussi, le grand nettoyage a été fait. Tout a été remis à sa place, tout est impeccable. Et alors, la petite nouveauté, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il y a un espèce de bac autour du préau. Parce que en fait, comme le terrain est en pente, la paille systématiquement descendait vers le bas et donc je devais toujours la remonter et elle tombait toujours donc dans le système d'évacuation. Donc c'était un petit peu embêtant et donc le seigneur du château a fait bien gentiment un contour en bois et c'est assez joli d'ailleurs, ça donne bien visuellement. Et donc ça permet d'avoir vraiment ce bac où il y a la paille. Ça leur fait leur petit espace en dessous du préau, leur petit espace pour quand il fait mauvais, qui retient la paille et qui est sympa comme tout. Voilà, ça leur fait un petit espace dans l'enclos. Et tout est propre. Et tout à l'heure, ils étaient bien contents d'y revenir. Là, ils font tous un peu dodo. Il y en a un dans le tuyau, Goonies. Sina qui fait dodo aussi. Clio, elle fait dodo là. Voilà, donc chacun sa place pour la sieste, mais ils étaient bien contents. Et moi aussi. Voilà, donc avec tout ça, je suis complètement claquée. Je me suis tapée sur le pouce qui est blessé plusieurs fois. Je me suis coupée encore en plus. Je suis crade. Je sens la transpiration et la paille. Je sens la ferme. Donc voilà, c'est magnifique, c'est très glamour.